Bonjour. Alors, on m'a posé la question du sacré. Le sacré, c'est un terme qu'on rencontre souvent dans un contexte soit religieux, soit spirituel, et je vous propose une petite réflexion sur le sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré? Aujourd'hui, Heu, on utilise aussi ce mot, de manière assez large. On va parler de masculin sacré, de féminin sacré, de lieu sacré, de position sacrée, de vertèbres sacrées, de tout ce que vous voulez, et il faut voir un peu ce que ça veut dire. Alors le sacré, c'est ce qui est séparé. Le sacré, c'est ce qu'il y a. D'un côté, il y a ce qui est sacré et qui est habité par, guillemets, Dieu, et de l'autre côté, il y a le profane qui n'est pas habité par Dieu. Donc cette division, c'est ce qui est habité par Dieu, ce qui n'est pas habité par Dieu. Alors, au passage, je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, Le sacré et le profane de Mircea Eliade, qui est très éclairant à ce sujet. Alors, donc évidemment, on peut dire, eh ben, il y a des lieux sacrés. Par exemple, dans une église, le chœur, on dit que le chœur est sacré parce qu'il est consacré. Et c'est là qu'on commence à savoir, c'est-à-dire que les choses ne sont pas sacrées en elles-mêmes, mais elles sont sacrées parce qu'on les a consacrées. C'est-à-dire qu'on a décidé et qu'on a voulu qu'un temps et un espace soit consacré à Dieu. Et donc le sacré n'est pas du côté des choses, mais il est du côté de l'esprit humain. Pour quelqu'un qui n'a pas le sens du sacré, par exemple, ou qui va rentrer dans un bâtiment en Inde ou je sais pas quoi, il va pas le sentir comme sacré, alors que pour un Indien qui sera là, ça va être un lieu sacré. Il y a de même, il y a des lacs, des vallées, etc., qui sont considérés comme sacrés, mais ils sont sacrés parce qu'ils ont été consacrés. Et la consécration, c'est le fait de se consacrer soi-même au divin dans un lieu, dans un temps, hein. Donc, je vous invite à faire un peu cette révolution copernicienne, à vous dire que le sacré, il n'est pas dans les choses, mais il est en moi. Ça n'en fait pas du tout quelque chose de totalement subjectif, parce que lorsque je me mets en présence du sacré, tout devient sacré. Alors, je peux décider qu'il y a des temps et des lieux que je sacralise pour me connecter au divin. Mais si on veut aller chercher beaucoup plus loin, en fait, c'est toute notre vie qui est sacrée, c'est tout le monde qui est sacré, même les gens qui vous embêtent. Et lorsque vous êtes dans cette disposition-là et que vous voyez le sacré en toute chose, je crois que là, vous avez atteint ce vers quoi ça va. Le problème du sacré, c'est quand on décide ça c'est sacré et ça c'est pas sacré. Et après, il y a les gens qui sont en dehors, les gens qui sont en dedans. Et, euh, et donc là, ça finit par faire des problèmes parce que on a objectivé le sacré dans un objet, dans un lieu, dans un temps. Voilà, donc voilà, c'était la petite réflexion sur le sacré.